Les podcasts du CEB, le cercle des entrepreneurs biterrois. Entreprise, économie, initiative sur Béziers et sa région. Bienvenue dans les podcasts du CEB, le cercle des entrepreneurs biterrois. Le podcast sur le monde de l'entreprise et des initiatives locales. C'est la deuxième saison, c'est l'épisode 20. C'est parti. Mehdi Roland, podcasteur, entrepreneur, je suis très heureux comme toujours de donner la parole à des entrepreneuses, des entrepreneurs motivants, voire inspirants. Dans un instant, nous allons retrouver l'association Les Chambres Roses avec Emmanuel, Laura et Sophie. Ce sont les invités de la semaine. Les podcasts du CEB sont à retrouver sur les plateformes d'écoute en ligne Deezer, Spotify, Apple Podcasts, mais gratuitement également sur Ocha. Les liens sur nos réseaux sociaux. Dans la deuxième partie, nous retrouverons Mickaël Detot, le président fondateur du cercle des entrepreneurs biterrois. Il sera là, comme à chaque fois, à mes côtés pour les 3 dernières minutes de l'émission, pour son célèbre débrief. Mais il est grand temps de les retrouver, nos invités de la semaine. Alors bonjour Emmanuel. Bonjour. Bonjour Laura. Bonjour. Et bonjour Sophie. Bonjour. Merci de nous accorder ce podcast, parce qu'on va parler de vous. Petite présentation déjà de votre projet des Chambres Roses. Qu'est-ce que l'association Les Chambres Roses ? L'association Les Chambres Roses, ce sont 3 infirmières libérales biterroises et amies qui ont souhaité constituer cette association pour participer à un trek solidaire au Sénégal. Super. Voilà, pour un départ le 30 mars jusqu'au 6 avril. Super. Ben justement, donc on va en parler vraiment dans le détail. Mais avant cela, est-ce que vous pouvez vous présenter chacune? Donc vous êtes amies, Oui. mais vous êtes infirmières toutes les 3. Oui, c'est ça? exactement. C'est Alors, ça. je vais donner la parole à Emmanuel. Oui. Qui es-tu Emmanuel? Qu'est-ce que tu peux dire sur toi? Qu'est-ce que tu dirais sur toi? Alors, comme vous l'avez dit, je m'appelle Emmanuelle, je suis infirmière libérale sur Béziers, je suis mariée, je suis maman d'un petit garçon de 17 mois. Ah, super. Et, Avec le travail, ça doit être... Oui, c'est... Mais ça, on y arrive, on Ouais. arrive à lier le travail, la vie de famille. Super. Et donc du coup, tu es infirmière depuis quand? Combien de temps? Alors moi, je suis infirmière depuis 2011. Ouais. J'ai travaillé quelques années aux urgences, sur les urgences de l'hôpital de Sète. Oui. Et puis, je suis arrivée sur Béziers et je me suis installée en tant qu'infirmière libérale sur Béziers depuis 2017. D'accord, très bien, ok. Et après, tu nous parleras de ta rencontre du coup. Si tu peux te présenter, Laura, du coup, c'est à ton tour. Alors moi je m'appelle Laura, je suis biterroise, j'ai 2 enfants, Ouais. une petite de 8 ans et un petit garçon de 4 ans, et je suis aussi infirmière libérale sur Béziers. Je suis diplômée du coup depuis 2013 et en libéral depuis 2016. Ouais, depuis 2016. Oui. Très bien. Et Sophie? Voilà, donc moi je suis Sophie, infirmière depuis 1999, voilà, 15 ans de libéral pour le coup, Ouais. et je suis maman de 3 enfants, 18 ans, 6 ans, 4 ans, Ah voilà, ouais. D'accord. et je m'ennuie pas, voilà. Bah ouais, on imagine bien, ouais. Voilà. On imagine bien que ça représente énormément de travail. C'est On ça. le sait très bien. Parlez également de votre profession, et puis vous l'avez lié du coup alors à un projet. Tout à fait. Donc vous avez créé l'association quand et pourquoi? Pour quelle raison? Alors, on a créé l'association au printemps 2021, justement pour participer à cette course au Sénégal. Comment vous avez pris connaissance de cette course? Comment c'est venu en fait? On l'a, comment dirais-je, en parlant avec des amis qui souhaitaient la faire. Du coup, nous, on avait envie de faire, on avait à l'idée d'avoir un projet sportif commun puisqu'on est amis et qu'on partage essentiellement le travail. Du coup, l'aventure nous a tenté, surtout parce que les 2 causes qui sont défendues Nous ont parlé, en nous ont fait. énormément Ouais. parlé. Voilà. Donc la première, Ruban Rose, la première association pour le dépistage précoce du cancer du sein, ce qui nous a attiré en tant que femme, bien évidemment. Et l'autre, plus en tant que maman, disons, puisque c'est Cap Éco Solidaire, et c'est une association que nous allons aider pour qu'elle puisse financer la suite d'une école déjà existante, qui s'arrête au primaire. Et nous allons aider à la construction du collège, afin que ces petits-enfants sénégalais puissent continuer leur scolarité. Voilà. D'accord, très bien. Donc les 2 causes, nous sommes mamans, soignantes, femmes, les 2 causes, c'était le bonus. Voilà. On imagine que vous faites un trio vraiment de choc.
On Alors- espère. N'est-ce Alors- pas? C'est à cause de qui tout ça là? Qui c'est qui a traîné les deux autres du coup dans ce projet-là, dans cette aventure-là? Alors, la base de notre amitié, on va dire que c'est Sophie, en fait, qui Ouais. connaissait Laura déjà depuis de nombreuses années. Voilà. Et moi, tout simplement, j'ai connu Sophie parce qu'en fait, c'est une histoire de voisinage. En fait, on s'est connus. Voilà. C'est une belle histoire déjà de Voilà. voisinage parce que des fois il y a des problèmes de voisinage. Non, non, mais pas c'est du pas le tout. cas. Voilà, on est voisines et du coup, on a commencé à se lier d'amitié au point que c'est devenu la marraine de mon fils. Super, ouais. Voilà. Donc c'est une grosse aventure en fait du coup. Exactement. Mm. Et ça continue avec avec ça. C'est la Tout à fait. première fois pour toutes les trois que vous allez dans une telle initiative en fait. Tout à Oui. fait ça. Oui. Parce que là il faut aller au bout en fait. C'est ça. C'est vraiment. Exactement. Tout Ouais. à fait. Ça fait depuis combien de temps alors que vous préparez, même que ce soit dans la tête, sans parler des préparatifs logistiques, mais parce que j'imagine il faut aussi chercher des sponsors, il faut tout Exactement. développer. C'est ça. Comment ça se fait tout ça? Alors, tout ce qui est sportif, du coup, quand nous avons su que ce projet-là était une course d'orientation, nous avons fait au mois de juillet une course d'orientation au Pays Basque, voir comment ça matchait entre nous, avec quand même pas mal de kilomètres et pas mal d'heures de course surtout. Manier la boussole, puisque là, du coup, l'idée c'est que nous allons faire une course d'orientation sur 3 jours. C'est quoi, vous partez avec un sac à dos et On vous part avec notre partez, sac à dos, boussole, basket, autonomie totale la journée. Nous nous retrouvons dans un camp le soir où là nous partagerons le repas avec les autres concurrentes ainsi que le petit déjeuner le lendemain matin avant le départ. Et en revanche, nous avons dû nous initier nous-mêmes à la pratique de la course d'orientation. Donc nous avons décidé début juillet de faire cette course à Sarre, donc au Pays Basque. Et là ça a matché. Et dans la foulée nous avons confirmé l'inscription au trek. Voilà. Exactement, ouais, d'accord. Donc en fait, vous l'avez préparé, vous avez pu déjà, donc vous testez déjà. Oui. Exactement. Bon, déjà vous connaissez, hein, mais Tout à ensuite fait. après, ce qu'on dit en plus, une expression, on dit, quand on veut connaître vraiment son ami, on voyage avec lui. Exactement. Pour voir comment il est. C'est Donc ça. là, vous avez pu vu donc, si je comprends bien que ça se matchait en fait, C'est ça. que vous étiez capable de partir toutes les trois. Vous rigolez bien, j'imagine. Oui. On s'ennuie pas, ouais. On rigole C'est qui très qui bien. râle le plus? Qui râle le plus? Alors Emmanuel râle en silence. Ah ouais. La force Moi, je tranquille. parle pas. Voilà. Ouais, bah, c'est super. Alors, c'est super. En fait, c'est vrai que de ce genre d'initiative, c'est facile de faire des projets quand on part seul. Quand on est deux, c'est déjà bon, c'est un binôme, mais à trois, ça paraît un petit peu compliqué. Mais c'est surtout votre volonté d'arriver à ce projet-là, quoi. Comment vous arrivez justement à articuler ce projet-là? J'imagine qu'il faut aussi rechercher des sponsors, enfin en tout cas Tout à des, fait. Oui. des partenaires, en plus de la vie professionnelle et la vie familiale C'est ça. avec les enfants. C'est Comment ça. vous faites ça pour gérer ça? Et est-ce que vous voyez tous les combien du coup? Vous devez faire des réunions? Vous faites également peut-être aussi Nous sommes en réunion 24 heures sur 24. 24 Oui, Ouais. c'est ça. Vous êtes en lien tous les jours? Tout le temps oui, au sur téléphone, WhatsApp, par message. c'est ça. L'avantage, ouais, c'est qu'à notre époque, on a tout ce qui est Exactement. WhatsApp, Messenger, Ouais, vous ouais. pouvez Tout à fait. communiquer quoi dans ce Ouais. projet. Alors justement, je voudrais parler du projet en lui-même Oui. au Sénégal et comment ça va se passer là-bas. Mhm. Et quelle est, vous avez parlé brièvement aussi de la finalité de ce collège. Mhm. Comment vous allez arriver à faire tout ça, à mettre en œuvre Comment, Comment ça va se passer sur les place moyens Ouais, déjà- techniques ou financiers ou à tous les niveaux. à tous les niveaux? Ouais. Le fait de prendre attache aussi là-bas, il y a, Oui. c'est quoi? C'est une association qui est sur place qui gère En aussi. Une agence. C'est une agence, Une agence. c'est la même agence qui organise, peut-être ça va plus vous parler, le 4L Trophy, Ouais. le Rallye des Gazelles. Voilà, c'est le même organisme qui organise notre trek. D'accord, Donc c'est l'agence Desert Desert Tour qui se situe à Bayonne. d'accord, ok. Voilà. Et le lien avec justement avec ce projet humanitaire, Donc c'est pas humanitaire, c'est solidaire. solidaire. Voilà, c'est différent. Le lien, c'est que c'est eux qui trouvent les associations à défendre, puisque les causes ou les associations ne sont pas les mêmes en fonction du type de... Donc comme vous disait Emmanuel, que ce soit le Rallye des Gazelles, le 4L Trophy ou nous, ce ne sont pas les mêmes. Et du coup, eux nous ont donné des pistes, si vous voulez, pour... comment dirais-je, savoir ce qu'on pouvait amener en termes de matériel, donc par exemple pour la construction de l'école, et ils nous ont plus ou moins aiguillé aussi pour la recherche des sponsors. Puisque l'idée, c'est qu'il y ait un sponsor financier le plus conséquent possible. Ouais. Afin qu'on puisse remettre un joli chèque lorsqu'on fin. sera là-bas, en fait, à la fin. D'accord, quoi. d'accord. Voilà. Comment vous justement est-ce qu'il y a le fait donc vous allez donner un chèque, donc là il y a ce travail là, mais aussi il y a le travail
de l'autre partie financière Oui. pour construire le projet, peut-être l'inscription, Oui. et C'est ça. peut-être après tout ce qui est logistique. Tout à fait. Exactement. C'est ouais. ça. C'est quelle part à peu près, comment C'est pas vraiment défini parce que c'est vraiment des pourcentages et on n'a pas encore. À venir, il y a un webinaire où on en sera plus à ce sujet. Ouais. En fait. Oui. Voilà. Donc vous allez partir là prochainement, Oui. Oui. c'est ça? 30 mars. Donc le 30 mars, et vous allez revenir Le Le 6 7 avril. 6 avril, donc ça fait une semaine. Oui. Est-ce que vous êtes prête? Oui. Dans la tête c'est bon? Oui. Vous avez Oui, tout? oui, on est Comment prêts. vous avez fait pour trouver tous les sponsors, les partenaires justement? Ça a été beaucoup s'est de, fait, de démarchage. démarchage. C'est de nous-mêmes, on a contacté les différentes personnes, les différentes entreprises. Après, on a de la famille, on a nos amis qui Ouais. nous ont... Les premiers supporters. Voilà, C'est ça. ceux qui nous ont aussi... Mais ouais, ça a été du Justement, démarchage, j'ai du porte-à-porte. J'ai une question de- par rapport à ça. C'est quelle tête ils ont fait justement vos proches, vos familles, et quand on leur a dit bon mais moi je vais partir. Ça dépend. faire ce trek. ça dépend la personne. Alors parce que je sais qu'il y a des gens qui, c'est pas qu'ils vous dissuadent, mais en fait ils vous aiment Ouais. tellement qu'ils vont vous dissuader parce que il y a cette appréhension forcément. Ouais, Et puis après il y a peut-être aussi des personnes qui vont vous encourager et dire bon je vous suis. Oui. Non, les familles, on a eu un mois de décembre un peu compliqué avec, Oui. donc nous avons fait les papiers cadeaux pour collecter des fonds dans un magasin de jouets en centre-ville de Béziers. Et du coup, là, c'est vrai qu'on a été un peu absente, plus les tournées qui sont quand même conséquentes. On a un travail qui est nous quand sommes même 3 très cabinets prenant. indépendants, en fait. Nous D'accord. avons chacune nos tournées. D'accord ouais. Donc c'est même pas, on se remplace pas entre nous, Ouais. on a chacune nos tournées, en fait. Donc ça nous a demandé une organisation, mais ils ont été présents, ils sont Oui. contents, et je pense que qu'ils Ils sont seront fiers contents de quand on va revenir et ils seront fiers Oui, de ils dire sont aussi fiers que de nous. leurs Oui, oui, femmes, bien elles ont sûr, ils sont participé à un tel événement, disons. quoi. Ouais. Voilà. Ouais, c'est sûr. Ouais. Voilà. Est-ce que vous allez organiser quelque chose justement pour avant le départ, ou alors vous avez prévu quelque chose de faire quelque chose après? Après, plutôt. Et du coup vous allez communiquer sur les réseaux sociaux, on peut vous Oui. suivre? On est déjà active sur les réseaux sociaux, donc on a un compte Facebook et également Instagram. Donc on peut vous suivre. Bah, vous pouvez Exactement. N'hésitez pas. vous pouvez le citer justement. Tout simplement, les Chambres Roses. Voilà, et puis on peut vous trouver facilement. Facilement, comme ça. exactement. Très bien. Quelle expérience quand même. Enfin, vous allez partir et j'imagine que ça va faire peut-être l'expérience de votre vie aussi. Tout à fait. Oui. Vous êtes déjà parti là-bas vous connaissez un petit peu? Oui, mais alors en vacances balnéaires, disons, Ouais. grand luxe. Donc Ouais. là, Ça c'est sera pas pas du le- tout l'idée et Là, c'est c'est pas autre la chose. même chose. quoi. Ça sera pas Et la pas la même même chose. approche. Ouais. Et on n'a pas le même âge et la même maturité et on n'y va On pas n'y pour va la pas même chose. la même chose, Voilà. exactement. Ouais. Donc, C'est voilà. pas un voyage qui a le même but. C'est pas un voyage ludique, disons. Quoi. Voilà. Comment- Même si on est entre copines. Comment du coup, bon sur la logistique j'imagine, enfin on imagine bien comment vous pouvez faire avec vos partenaires, trouver des solutions, mais après au niveau justement de se préparer psychologiquement et puis préparer ça, comment vous faites? La préparation. Vous vous documentez, vous avez des conseils de personnes qui sont déjà parties là-bas peut-être? Voilà. Exactement. L'organisateur aussi Tout peut-être? à fait. On a un groupe, il y a un groupe privé sur Facebook des roses trekkeuses, puisque le trek s'appelle Trek Rose Trip. Donc il y a le groupe s'appelle les roses trekkeuses, où des personnes qui ont déjà fait ce trek, donc par exemple au Maroc, partagent leur expérience, On peut leur poser des maladresse, questions. Voilà. et on a des échanges qui sont assez actifs. Le groupe est très actif et elle donne des conseils, des petits tips, des petits tuyaux. Sur Donc, le matériel, sur... Voilà. Et après, bien sûr, nous, on a la préparation physique. Donc, on a fait un doodle où on a mis nos dispo. Voilà. Et où on essaie de faire quand même une sortie commune. Parce que l'idée, c'est qu'il y ait quand même une émulation, qu'on ait l'habitude parce que quand même, on va se faire du sport. Ouais. Donc, on va marcher de longues heures toute la journée. Ouais, parce que ça représente quoi réellement en fait? Ben, Le ça parcours. va Ça dépendre dépend. de si on est rapide ou pas. Puisque si vous voulez, le soir, ils vont nous annoncer, ils vont nous donner un plan où c'est nous qui allons sur la carte tracer les balises en fait, que nous allons devoir trouver le lendemain. Donc ça, c'est préparé la veille. Le matin, on part. L'idée, c'est de faire le moins de kilomètres, de trouver les C'est de balises faire en le moins trajet de le plus kilomètres. parfait. Et le plus parfait. C'est pas la durée qui compte, c'est finalement C'est la le trajet distance. parfait et la distance. Donc du coup, il faut être habitué aussi à marcher ensemble et savoir qui fait quoi. Moi, j'y vois pas très bien, donc je sais que la lecture de cartes, voilà, les filles ont des meilleurs yeux.
Donc peut-être que moi, je serai plus les jambes à aller voir. Et celle qui aura le compteur de kilomètres, elle qui sera en statique, sera peut-être celle qui est plus aguerrie sur la carte. Voilà. Voilà, parce On qu'en essaie de se fait, missionner un peu. sur les 3, il y en aura une seule qui aura la balise GPS. Donc en fait, Chacun a son rôle Tout en à plus. C'est voilà, ça. celle qui a Voilà. la balise, en fait, c'est vraiment elle qui doit faire le trajet. Autant les deux autres, elles peuvent aller voir un petit peu à droite, à gauche, voir par où passer. Autant elle, faut vraiment que c'est elle qui, c'est son trajet à elle qui va compter à la fin. Ouais. Sur place, comment ça va se passer? Vous avez l'appui d'associations peut-être sur place? Ou alors c'est vraiment du libre, vous êtes libre Non, dans on le est quand parcours? même. Vous avez au niveau des arrêts également, comment ça peut se passer? Donc la journée, on a en autonomie. C'est ça. Mais après, par contre, le soir, on rentre, c'est un camp qu'ils ont monté sur place et tous les soirs, qui restera à la même place en Ouais. fait. Et chaque matin, on partira, ça sera des trajets différents, mais on partira du camp et on rentrera au camp le soir où non, tout est organisé Ouais. par l'agence. Il y a combien de participants, vous le savez? Exactement, non, mais je crois la dernière fois qu'on a eu un webinaire, il parlait à peu près de 250 filles. Sachant que c'est une aventure féminine, nous ne sommes que des filles. Ok, Mm. très très bien. Et du coup, vous avez... donc il y a quand même pas mal de participants, je trouve. Oui. C'est groupé comment? Vous êtes... Il y a des personnes seules, il y a des binômes, il y a des... Que des trios. Que des trios. Que des trios. Oui. Ouais. Donc si au départ il y en a une qui a le Covid, et ben du coup l'aventure Ouais, est Les deux autres, annulée. elles partent pas. Ouais, Voilà. puis c'est quand même pas mal de mois, voire... C'est ça. Ou blessure, n'est-ce pas? d'années de... Ouais. Voilà. Bon, l'avantage, c'est que vous êtes infirmière, donc tout ce qui est ampoule et tout ça, va essayer de gérer tous les... On va essayer de gérer Oui, ça. tous ces ouais. petits C'est les bobos-là. et problèmes puis, majeurs, de ouais. toute façon. Ouais, Les c'est ça. soucis ouais. de Les pied, ampoules, ouais. les soucis de pied, Avec le sable, avec... Voilà. Votre état d'esprit? Ah, on est motivé comme jamais. Ouais. Ouais. Mm. Voilà, on a hâte. Est-ce que la valise, elle est prête? Dans la tête, Ah ouais. oui. Dans la tête, Dans la oui. tête, ouais. Mais il nous manque pas mal de choses. On a- coup, on attend voir si, les dons à suivre, Ouais. surtout par rapport au matériel. Ouais. Pouvoir Parce qu'on finisse de s'équiper parce que Voilà. c'est quand même il y a du matériel qui nous est indispensable et qui est bien spécifique à la course dans le Ouais. désert aussi. Donc, Vous avez encore des besoins, du coup? oui, Tout à fait. tout à fait. Donc, on peut peut-être lancer un message Bien sur certaines sûr, choses? bien sûr. Oui, oui, oui. Donc du coup, nous avons besoin d'équipements sportifs, Ouais. c'est-à-dire tout simplement des bâtons de marche, Ouais. voilà, des guêtres pour le sable, voilà, Des tenues pour Tenues de sport. des tenues de sport pour la course la les sacs à journée. dos, puisque nous n'avons pas droit aux valises, bien sûr, à roulettes, donc Ouais. il nous faut un sac à dos, valise de sport, Ouais. voilà. Oui, parce que nous avons 3 heures de marche de notre arrivée en fait à l'aéroport. On a du bus et après on a 3 heures de marche pour regagner le camp en fait de là où on va être Et basé. 3 heures, ça fait partie de la course ou pas? Non. Pas Ah, du non, tout. Non, non, Pas du c'est tout. le petit plus. C'est déjà l'entraînement, enfin, en tout cas, Exactement. L'entrée en matière. l'entrée en matière, ouais. Mm. Ouais, donc du coup, physiquement, il faut tenir. Ouais. C'est ça. Il y a aussi le climat aussi peut-être à prendre à prendre en compte. Il y a pas mal de petits paramètres du coup. Oui, c'est ça. Et puis il y a surtout l'alimentation, donc aussi pareil, voilà, aussi on a besoin d'alimentation pour la journée puisqu'on va être en autonomie. Ouais. Donc de l'alimentation déshydratée, des barres de céréales, Ouais. des solutions réhydratantes éventuellement, voilà. Du coup, c'est de la charge à porter aussi. Oui, à fait. tout à fait. C'est Vous ça. estimez à combien, vous le savez ou pas? Donc on a droit à 23 kilos. Donc, Non, mais durant la course. Durant vous la voulez dire? course, durant la Oui, oui. course, ouais. Non, je pense qu'un maximum 5 kilos, on aura Kilos, sur ouais. le dos. Faut chacune. qu'on arrive à Parce concentrer. qu'on est trois. Ouais. Nous sommes trois, donc ouais, on ouais. va- Faut qu'on arrive au donc, concentré pour qu'on puisse. En tout cas, c'est super intéressant, ouais. Voilà. On va vous suivre du coup. Ben oui. Avec Et grand après, plaisir. pour finir, du coup, on a besoin de matériel, mais on a aussi besoin encore de dons financiers pour clôturer notre budget et pour pouvoir justement soutenir du mieux possible les associations pour lesquelles on part. Et Ouais. Vous estimez, vous voudrez faire un don de combien en fait? Vous avez déjà évalué un petit peu entre le budget Non, parce qu'on n'a pas encore clôturé le budget initial, donc non, là, dans l'immédiat, Donc on là, sait dire là, un c'est chiffre. compliqué, Ouais, ouais. là, c'est la course à Ouais. l'heure actuelle Oui, pour toutes Ouais. ces choses-là. exactement. Alors aussi, on a oublié de parler, donc on a ces 3 jours de course, mais aussi on aura une demi-journée de marche solidaire pour défendre justement l'association Ruban Rose. Donc ça D'accord. sera une marche sûrement les pieds dans l'eau. Ah, très bien, ouais. Voilà. Ça va changer de... Donc là par contre, on marchera tous ensemble et on ne sera plus en compétition. On sera vraiment D'accord.
Ce D'accord. sera la solidarité pour... Ruban Rose, c'est vous qui l'avez choisi ou alors c'est au niveau de l'organisation? C'est Et ça l'organisation. sera- Chaque année, ça change de... Non, de quoi, autant non l'autre association change alors que celle-ci est reprise chaque année. D'accord. Oui, non, que l'association Ruban Rose, en fait, plus que finalement un financement, ils recherchent, c'est faire parler du dépistage précoce. C'est une vraie sensibilisation sur le dépistage précoce du cancer du sein, en fait. Ouais, c'est ça le message, quoi. Ouais, C'est ça. c'est ça. En plus de l'action solidaire qui est menée. Exactement, exactement. Et par tous ces mouvements de femmes, en fait. Ouais. Du coup, partout dans le monde. Ouais. Bah, en tout cas, c'est assez exceptionnel ce que vous faites. Et par rapport aussi, je voudrais revenir sur le côté solidaire, sur ce collège, sur cet apport-là sur l'école, en fait, les Oui. besoins qu'a l'école, les associations qui s'en occupent. Vous savez exactement le projet, ou alors vous allez participer avec les autres, en fait, sur ce projet-là? Exactement, c'est les fonds de toutes les équipes réunies qui va aider au financement. C'est vraiment la priorité, c'est la construction des salles de classe pour avoir le lieu pour pouvoir accueillir le collège finalement. Ouais, exactement. Donc du coup, il y aura forcément, j'imagine, au niveau avec les financements, du suivi de ce côté-là, de la suivi du projet. Oui, bien Et sûr. vous avez forcément peut-être, j'imagine, envie d'y retourner pour voir. Pour voir, où ça en est. mais L'occasion. également on espère avoir un retour et des nouvelles de l'avancement. Et retourner avec nos enfants, Enfin, pourquoi pas après, surtout. ouais. Bah ouais, c'est bien parce Voilà. que du coup, c'est aussi de l'éducation. Faire Exactement. montrer également Exactement. avec Oui, les oui. valeurs, parce que vous Ouais, tout à transmettez du coup des valeurs. C'est super important, quoi. Ouais, je dirais qu'on développe un peu plus par rapport à Ruban Rose, parce que on voit quand même certaines campagnes. C'est ça qui vous motive aussi, c'est ce combat-là, précisément, et pour les femmes. Oui, tout à fait. C'est quoi? C'est surtout par rapport à la prévention. Ruban Rose, en fait, du coup, c'est une association déjà existante depuis de longues années qui prône vraiment le dépistage précoce du cancer du sein. Puisque le cancer du sein, effectivement, on entend parler depuis de longues années du cancer du sein, mais on s'est rendu C'est vrai, compte que la prise en charge du traitement était d'autant plus optimale si il était pris en charge précocement. Donc du coup, là, l'idée, c'est vraiment d'inculquer aux femmes que le suivi dès le plus jeune âge, même l'adolescence, avec les palpations régulières surtout des seins, c'était très important pour la prise en charge du cancer du sein et qu'il soit pas engagé et qu'on puisse le traiter de façon précoce, quoi. Et c'est ce qu'on voit avec le dépistage. Enfin, je sais qu'on reçoit des courriers sur le dépistage Oui, tout à fait. pour faire une mammographie, justement. Ouais. Alors malheureusement, c'est très tardif. Ouais. La première mammographie est finalement obligatoire est à l'âge de 50 ans. 50 ans, Ouais. ouais. Donc, Et du c'est coup, déjà tard. C'est déjà trop tard. Pour nous, c'est Oui. trop tard. Ah ouais. On Voilà. le voit dans notre Oui. entourage. En plus, on est touché de plein cœur de par notre profession. Et Ouais. c'est vrai que bien souvent, les femmes qui sont touchées par un cancer du sein sont bien plus jeunes. C'est aux alentours de 30, 40 oui. ans, Oui. sans aucun souci. Qu'est-ce que vous pouvez justement préconiser en fait par rapport à cela? Est-ce qu'on peut faire une démarche de se faire dépister? Oui, tous les matins à Tous la les salle de bain. matins. Ouais. Donc de se palper les seins et que dès lors on sent quelque chose qui nous semble anormal, un microkyste, Ouais. une douleur, Ouais. une gêne, ne pas hésiter à consulter, mais ne serait-ce que son médecin traitant, Ouais. Ouais. et en parler de façon précoce. C'est ça. Vraiment, nous, c'est ça qui nous importe vraiment, et c'est pour ça que Ruban Rose, ça nous parle. D'ailleurs, lors du trek, il va y avoir des ateliers sur des mannequins Très pour bien, ouais. apprendre comment se fait une palpation. Et nous-mêmes, nous avons pour idée, après le trek, de faire une animation. Nous sommes soutenus par Leroy Merlin, qui nous a proposé un espace afin d'organiser des soirées, réunions ou ateliers. Et nous pensons nous rapprocher d'une autre association que nous allons rapidement contacter à Béziers pour justement bien. faire un atelier. Et pourquoi pas s'associer à un atelier bricolage aussi Voilà. d'ailleurs, hein, et faire un atelier palpation. Et De nos jours, toutes les femmes devraient savoir faire une autopalpation et Voilà. ça devrait Ouais. être quelque Ouais. chose
d'automatique. Or, c'est pas le cas. Non, pas du tout. C'est pas dans les Alors que c'est mœurs. quelque chose qui est très simple. Exactement. Même techniquement, je veux dire, Ouais. pas besoin de... Pas Exactement. besoin de rendez-vous, pas besoin. Bah C'est oui, quelque ça. chose qui devrait être appris aux jeunes filles dès leur plus jeune âge, dès Ouais. qu'elles sont, dès que leur corps. Ouais, tout à fait, ouais. Voilà. Ok. Donc, le Roi Merlin qui est à Villeneuve-les-Béziers, c'est ça? Exactement. Voilà. Tout à Et vous fait. avez d'autres partenaires, du coup? Oui, voilà. Donc du coup, qui nous ont soutenus et on les en remercie énormément. Il y a donc la Quécaterie à Montpellier, le groupe Axilis à Béziers, Primum non nocere également à Béziers, Karine Fashionka qui est une boutique de vêtements, Les Bêtises de ma vie, Flo Piscine, ainsi que Secours Infirmier, qui est donc une association pour laquelle nous avons œuvré durant 1 an et demi pour les dépistages dans le cadre du Covid. Voilà. D'accord, ouais. On a travaillé pour eux en parallèle de nos tournées pendant 1 an et demi. C'est ça. Voilà. Super. Voilà, donc en tout cas on les remercie et on vous remercie aussi beaucoup à vous Merci. de nous avoir permis cela. Comment vous avez rencontré justement Mickaël Doutot? Vous avez eu en relation avec Mickaël Doutot et le cercle des entrepreneurs biterrois justement pour arriver à ce podcast aujourd'hui? Alors du coup, c'est moi qui ai, par l'intermédiaire de Facebook, vu un podcast de la semaine dernière où vous aviez interviewé Séverine. D'accord. Voilà. Et Vous du coup, connaissez c'est peut-être? Donc je la connaissais un peu par son c'est- activité de ouais. cuisine. Et du coup, c'est grâce à ça que je me suis dit, Pourquoi pas, ouais. pourquoi pas? Du coup, c'est les entrepreneurs de Béziers, on est biterroise, Exactement. pourquoi pas faire alliance? Exactement, ouais. Donc du coup, grâce à ce post sur Facebook, j'ai envoyé un message sur Messenger. Je suis rentrée du coup en contact avec Mickaël qui m'a de suite téléphoné. On a parlé du coup de notre projet des Chambres Roses et du coup il nous a invités à faire ce podcast aujourd'hui et à la réunion du cercle des entrepreneurs du coup le vendredi. Je vous en remercie énormément parce que grâce du coup à ce podcast ça va nous permettre d'avoir d'être vus sur les réseaux sociaux au niveau local, national et peut-être pourquoi pas international. Donc Exactement. c'est très gentil. Jusqu'au Sénégal. Exactement. Qu'est-ce que vous attendez justement de réunions d'affaires? Donc du coup, vu qu'on est 3 biterroises, du coup, on est très contente de pouvoir participer à la réunion de demain pour pouvoir rentrer en contact avec ces entrepreneurs de Béziers pour leur faire part de notre projet et pour parler de nous et pour échanger aussi avec du coup ces entreprises qui ont envie aussi De rentrer dans l'aventure tout de simplement avec rentrer vous. dans l'aventure, tout à fait. Ils n'auront pas à marcher eux, donc Voilà, en c'est ça. tout cas, au moins, ils pourront vous. Mais s'ils veulent vous nous soutenir de suivre, votre manière. nous soutenir, c'est avec grand plaisir. Exactement. Alors ça c'est le but premier et puis Oui. j'espère également que ça permettra à ce contingent, enfin en tout cas ces 30 entreprises de vous suivre sur les Oui. réseaux sociaux parce Tout que à fait. il faut le dire, je pense que quand on a une action comme ça, c'est bien de le voir en tant que C'est ça. de le voir sur son fil d'actualité, mais aussi de rentrer en contact avec vous, ne serait-ce que par des encouragements, avec des commentaires ou des likes, des Exactement. partages et tout Oui, ça. oui, oui. Et c'est ça qu'on arrive on minimise de nos jours parce qu'on a beaucoup d'informations sur les réseaux sociaux, Oui. mais c'est sur ces causes-là. Et puis en plus sur le fait qu'on doit être fier que vous allez porter nos couleurs. Et puis d'autres causes justement jusqu'à là-bas, c'est super en C'est tout ça. cas. Donc voilà, j'encourage tout le monde à vous suivre sur la page Facebook Tout à fait. Exactement. Et Il y a pas de- Instagram. et Instagram, super. Voilà. Donc vous allez pouvoir faire des photos là-bas, Tout à fait. diffuser, puis faire des comptes Exactement. rendus, ce C'est qui ça. est Et on super. fera un retour, on fera un petit compte rendu, bien sûr, de tout ce qu'on a pu vivre là-bas C'est super. dès notre retour. Ouais, super, Pour super. faire partager à tout le monde. C'est Notre très très bien aventure. d'avoir Ce qu'on cette a petite vécu. fenêtre là-bas. Exactement. Super, en tout Tout à cas. fait. Qu'est-ce que vous voulez dire en conclusion justement? Que nous avons besoin de tous les soutiens. Donc, comme vous l'avez dit, effectivement, déjà de nous suivre, de nous liker, de nous partager sur les réseaux sociaux. Donc, Ça la coûte page rien, Les faut le Chambres dire, Roses. De nous montrer que vous êtes là, que vous êtes derrière nous et que vous nous suivez dans cette belle aventure, c'est déjà beaucoup. Exactement. Voilà, et également, on a encore besoin de soutien et en matériel, comme on l'a cité tout à l'heure, et financièrement, Financier. bien évidemment. Donc, voilà.
Et un grand merci déjà à tous ceux qui nous accompagnent dans cette belle aventure. Exactement, que ce Et soit les merci à partenaires, vous puis les familles, j'imagine. les proches. Exactement. Michael, de nous avoir proposé ce podcast. Merci Voilà. à vous. En tout cas, on vous souhaite le meilleur. Eh bien, merci. Et puis, on vous suit de près pour Très bien. tout cela. Merci à vous. beaucoup. Et c'est la suite de notre émission dans les podcasts du SEB, de retour dans nos studios, donc avec Mickaël Doutot, le président du Cercle des entrepreneurs biterrois. Bonjour Mickaël. Bonjour, Tout va Mehdi. bien ? Très bien, merci, et vous? Comme d'habitude, super. Nickel. Donc on a eu un trio, super, avec Emmanuel, Laura et Sophie. Justement, c'est le moment du débrief, savoir ce que vous avez pensé de savoir ce que vous avez pensé d'elles, et puis de leur magnifique initiative. Et vraiment super, très enthousiaste, et puis fier de représenter nos couleurs du coup. Ah, complètement fier. On ne peut plus fier, je dirais même, Mehdi. Un très grand merci à nos drôles de dames que sont Laura Louvet, Sophie Brosse et Emmanuel Dirsat, 3 amies infirmières libérales qui œuvrent au nom de leur association Les Champs Roses, créée au printemps 2021, contre le cancer du sein. De par leurs actions louables, elles tiennent avec détermination à développer au plus large la sensibilisation autour des thérapies préventives telles que le dépistage précoce par la palpation, car comme précisé dans leurs propos, l'âge recommandé pour un premier dépistage en matière de mammographie étant 50 ans est de plus en plus reconnu comme étant tardif, puisque nous dénombrons, hélas, un nombre croissant de femmes qui développent un cancer du sein entre 30 et 50 ans. Ce pourquoi elles veulent mettre en évidence l'intérêt de ce dépistage précoce par la palpation et aspirent à proposer des ateliers d'autopalpation afin de permettre aux femmes qui sentiraient comme une grosseur de pouvoir consulter aussitôt leur médecin traitant. Ce sont des actions honorables et vitales menée avec conviction par Laura, Sophie et Emmanuel, que nous devons soutenir, Mehdi, au nom du SEB, car le combat contre le cancer du sein, ainsi que tous les autres types de cancers, est l'affaire de tous. Dès lors que nous sommes tous concernés, un moment ou l'autre, de manière directe ou indirecte. Ayant eu une mère qui a combattu le cancer du sein des années durant, je suis à plus forte raison, Mehdi, sensible à cette noble cause. En complément de leurs actions quotidiennes, nos 3 infirmières des Champs Roses vont relever le défi n'étant autre que le Trek Rose Trip Sénégal, un périple qui aura lieu du 30 mars au 7 avril prochain, à l'occasion d'une course d'orientation dans le désert sénégalais en soutien à 2 associations, à l'image de Ruban Rose, qui démarche en faveur du dépistage précoce du cancer du sein, et Cap Éco Solidaire, qui œuvre au profit de la construction d'une classe en école de brousse, c'est-à-dire d'un collège qui donnera le privilège aux enfants et adolescents sénégalais d'y poursuivre leur scolarité à l'issue de leur cycle en école primaire. Nous invitons nos auditeurs, Mehdi, à suivre et soutenir dans leur action Laura, Sophie et Emmanuel de l'association biterroise Les Champs Roses dans le cadre de cette opération, le Trek Rose Trip Sénégal. Ensemble, parce que l'union fait la force. Merci Mickaël. Merci à vous, Mehdi. Et puis donc, pour soutenir ces 3 amies infirmières libérales dans le Trek Rose Trip de Sénégal, vous pouvez les suivre sur la page Facebook et leur compte Instagram. Donc vous tapez les plus loin Chamrose, CHAMROSES. Voilà, c'est dit. Merci donc pour votre attention. C'est la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre écoute sur nos réseaux sociaux et sur les plateformes d'écoute en ligne. On se retrouve la semaine prochaine, Mickaël. Avec toujours ton plaisir, Mehdi. Super. Donc, bien sûr, pour une nouvelle invitée ou un nouveau invité, une nouvelle entrepreneuse, entrepreneur, décideuse, décideur. Ça sera forcément à nos micros. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à tous et toutes. Vive l'entreprise locale. Prenez des initiatives et n'hésitez pas à soutenir, bien sûr, vos commerçants indépendants et artisans. Au revoir. Au revoir et à bientôt.